Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo explicative. Je vais vous expliquer la raison de mon absence sur YouTube. Donc ça fait à peu près 6 mois que je n'ai pas posté de vidéo, que je n'ai pas été présente non plus sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que nous avons eu quelques événements tragiques dans la famille. Donc voilà, je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc tout a commencé le 16 février. Mon mari travaillait et à 11h05 du matin, je reçois un coup de téléphone sur mon portable d'un monsieur qui est médecin du travail de son entreprise. Il m'appelait pour me dire que mon mari venait d'être victime d'un malaise sur son poste de travail et qu'il préférait le faire transférer à l'hôpital en soins intensifs car il avait des atteintes neurologiques. Donc il avait la partie gauche du visage paralysée, l'œil gauche qui partait complètement vers l'extérieur et la jambe droite paralysée, de très gros troubles de la parole et une tétanie dans tout le corps. Donc je pense que vous avez compris, il a été victime d'un AVC. Suite aux examens qu'il a fait, l'AVC a bien été confirmé. C'est un AVC hypothalamique qu'il a fait à l'âge de 36 ans. Alors qu'il n'y a aucun facteur de risque, il n'a pas d'antécédents non plus, il ne fume pas, il ne boit pas, il n'est pas obèse, voilà, donc on ne comprend pas. Suite à ce coup de téléphone, évidemment je me prépare pour aller à son chevet, mais je veux prévenir mes parents. Entre-temps, mes parents, eux, étaient en rendez-vous chez un spécialiste car mon papa ne se sentait pas bien depuis quelques temps et le médecin lui avait demandé de passer des radios et un scanner. Et le spécialiste voulait les voir pour donner les résultats de ces examens. Donc j'appelle ma maman pour lui expliquer la situation. Et elle m'explique qu'elle vient de sortir avec mon père de chez le spécialiste et que le verdict tombe. Mon papa souffrait d'un cancer, un cancer du poumon inopérable. Car la tumeur était très très mal placée. Donc il fallait tout de suite mettre en place les protocoles de radiothérapie et de chimiothérapie. Donc là je vous explique même pas, hein, c'est même pas un coup de massue, c'est celle qui nous tombe sur la tête. Deux nouvelles comme ça, c'est vraiment terrible. Donc quelques jours se passent, mon mari rentre enfin à la maison grâce au ciel et surtout grâce à l'équipe médicale de son entreprise qui a su réagir vite et faire le diagnostic de suite. Il n'a pas de séquelles, pratiquement pas, sauf une énorme fatigue chronique. Mais voilà, à part ça, ça va beaucoup mieux. Le souci dans les cas d'AVC, c'est que c'est une course contre la montre. Donc il faut reconnaître les signes vite. Il faut aussi se rendre de suite à l'hôpital. Car c'est vraiment le pronostic vital est vraiment en jeu. Donc mon mari rentre enfin à la maison. Il a été 3 mois en arrêt. Il a été convenu avec son entreprise et la médecine du travail qu'il n'allait pas reprendre à temps plein, qu'il allait reprendre à mi-temps thérapeutique. Donc entre-temps, moi, comme j'habite à 800 mètres de chez mes parents, je me relaye beaucoup avec ma maman, avec mes frères et sœurs, pour s'occuper de mon papa qui variait entre hospitalisation à la maison et hospitalisation à l'hôpital. Il y a eu un premier cycle de chimio qui s'est très bien passé, la radiothérapie aussi s'est à peu près bien passée. Suite à ce premier cycle de chimio, il faut toujours faire des examens et des scanners après le premier cycle pour voir un petit peu l'évolution. Et là, il s'est avéré qu'il y avait des lésions neurologiques, donc signe de métastase au cerveau. Dans les cas de cancer du poumon, c'est souvent comme ça que ça se passe. Donc les médecins ont décidé d'être un petit peu plus agressifs pour le deuxième cycle de chimio. Donc il a fait son deuxième cycle, malheureusement là ça s'est beaucoup moins bien passé, il a beaucoup moins bien supporté. Son corps a subi un énorme choc, déjà il avait perdu énormément de poids,
et il était tombé en aplasie totale. Donc manque d'immunité totale dans le corps, ses plaquettes étaient descendues à 4000 et il a aussi fait une grosse infection pulmonaire. Entre-temps, mon mari qui avait repris son mi-temps thérapeutique pour 2 mois s'est rendu compte que comme nous habitions à 60 km de son lieu de travail, il s'est vraiment rendu compte que la route devenait impossible pour lui. Ça devenait vraiment épuisant après son travail de reprendre la voiture. 60 km aller, 60 km retour, ça fait déjà beaucoup. Mais quand on a subi un choc pareil, c'est encore plus. Donc on a dû prendre la décision au mois de juin, un peu précipitamment, de déménager. Ce qui explique le nouveau décor derrière moi. Donc on a commencé à chercher, on a trouvé une maison au mois de juillet. On n'a pas pu emménager tout de suite car il y avait des travaux à faire. Donc on a emménagé le 1er août dans cette maison. Désolé, les chiens font des bruits sur le parquet derrière. Donc on a emménagé le 1er août dans cette maison et au bout de 2 mois, il a pu reprendre son temps plein. Et en plus maintenant, il a la possibilité de faire du covoiturage, donc il ne conduit pas tous les jours aussi. Donc ça l'aide beaucoup. Entre-temps, il a fallu aussi s'occuper de l'administratif pour la maison. Donc ça, évidemment, je pense que vous connaissez. Il a fallu préparer le déménagement. Et il a fallu aussi trouver un nouvel établissement scolaire pour ma fille, ce qui a été un casse-tête sans nom. Car contacter les établissements scolaires, le rectorat, l'inspection académique en mois d'août, je vous raconte pas le bordel. C'est vraiment catastrophique. Tout le monde est en vacances. Et évidemment, quand ils reviennent, ils sont surchargés de travail, ils ont des dossiers en retard, donc ils s'occupent des dossiers en retard et pas des nouveaux. Donc du coup, pour lui trouver un établissement scolaire, ça a été une catastrophe. Elle n'a pas pu faire sa rentrée scolaire comme tout le monde, elle l'a fait plus tard. Mais bon, enfin, on a trouvé un établissement, elle s'y sent bien. En plus, c'était son entrée en 6e, donc c'était déjà pas facile. Mais elle s'y sent bien, c'est le principal. Donc il a fallu aussi s'occuper des travaux de la maison. Donc moi je faisais énormément l'aller-retour entre mon ancien domicile et mon domicile actuel pour faire les travaux. Ça n'a pas toujours été évident de tout cumuler car je continuais aussi à aider énormément ma maman. Moi et mes frères et sœurs, on s'est énormément relayés pour s'occuper de mon papa. Car suite à son 2e cycle de chimio, il avait aussi perdu le réflexe de déglutition, donc il ne pouvait plus avaler. Alors on ne sait pas si c'est dû à la chimio ou aux métastases ou au cancer en lui-même, on ne sait pas. Mais il ne pouvait plus se nourrir seul, donc il avait eu recours à une sonde nasogastrique. Donc c'est une sonde qui rentre dans le nez et qui passe directement dans l'estomac. Donc quand il était à la maison, les infirmières passaient plusieurs fois par jour, le kiné aussi. Donc c'était pas forcément évident, les nuits n'étaient pas toujours faciles, donc ma maman dormait très peu aussi. Je m'étais fixée pour but, après tout ça, de revenir pour les 1 an de ma chaîne. Je me suis dit c'est une date butoir, donc je vais revenir pour les 1 an. Sachant que les 1 an de ma chaîne étaient le 21 août. Mais malheureusement, le 21 août, mon papa s'en est allé. Il s'en est allé à 13h30 de l'après-midi. Ça a vraiment été un cancer fulgurant. Il venait d'avoir 67 ans et il avait fêté ses 67 ans le 5 août. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que 3 jours avant, les médecins avaient émis l'éventualité de le faire revenir à la maison. Mais voilà, bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je suis quelqu'un qui est énormément proche de mes parents. J'étais énormément proche de mon papa. Ma fille idolâtrait son papy. Ils étaient très proches aussi, donc ça a été un énorme coup de massue aussi pour elle. Dans un sens, c'est pas plus mal qu'elle n'ait pas pu faire sa rentrée en même temps que les autres, car ça lui a permis un petit peu de respirer, parce que ça a vraiment pas été évident. Donc voilà pour le pourquoi du comment, pourquoi cette absence. J'avais franchement pas le cœur, je pense que vous pouvez le comprendre. Les fêtes de fin d'année approchent, donc ça c'est sûr que pour nous ça va pas être une période très joyeuse.
Parce que voilà, malheureusement, il va y avoir un très très gros manque. Mais je vais essayer de revenir petit à petit. Je vous promets pas de refaire des 2 vidéos par semaine comme je le faisais auparavant. Je crois que je vais revenir tout doucement. J'espère que vous serez toujours présents pour mes prochaines vidéos. Et je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Ciao.